Personne en France aujourd'hui ne connaît Blondin, alors qu'il fut célèbre au XIXe, spécialement au Canada et aux États-Unis. Homme du Nord, funambule de métier, Blondin allait de succès en succès, relevant les défis les plus prodigieux. Un jour, il entreprit de traverser les chutes du Niagara sur un fil. 12 000 personnes se pressèrent pour admirer son exploit. Même le prince de Galles y assista. Non seulement Blondin traversa les chutes sur une corde, mais il fit plusieurs sauts périlleux, avant, arrière. Il déjeuna sur son câble au milieu des chutes, en allumant un réchaud, etc. Les foules étaient vraiment transportées d'enthousiasme. Et lors d'un dernier numéro, il proposa au prince de Galles lui-même de le porter en brouette sur le fil jusqu'à l'autre rive des chutes. Mais celui-ci, bien qu'enthousiaste, refusa. Tout le monde applaudissait le talent, mais personne n'osait monter dans la brouette. L'histoire, peut-être même la légende, raconta qu'une seule personne accepta de lui faire confiance en montant dans la brouette, et ce fut sa mère. Cette histoire d'un acrobate que tout le monde applaudit, mais à qui on n'accorde pas sa confiance, exprime à sa manière l'itinéraire du Christ parmi nous, car seule sa mère lui fit totalement confiance. Elle évoque aussi le Christ traversant les eaux de la mort et proposant à chacun de passer avec lui sur l'autre rive. C'est ce qu'on pourrait appeler la métaphore du baptême. Comme s'il disait à chacun « Veux-tu monter dans ma brouette? Me fais-tu assez confiance pour aller sur le fil avec moi? Veux-tu te laisser sauver ?» Monter dans sa brouette, c'est le regarder, lui faire confiance, ne plus avoir peur du vide en ne regardant que lui et se laisser conduire. Comme Pierre qui marchait sur les eaux pendant la tempête, tandis qu'il ne regardait pas, tout allait bien. Telle est notre histoire de foi. Dès que nous nous regardons, nous sommes perdus. Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile.